Nous avons besoin d'une anticipation du jour de la venue de notre Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, dans l'Église, nous avons besoin de connaître maintenant quelque chose de la signification de cet impact final de sa présence en majesté et en puissance. Qu'en est-il de tout cela? Un des écrivains qui a consigné cet événement nous dit que Jésus alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Luc 9, 29. Et quand il redescendit, la clé qu'il employa pour cette situation désespérée était la clé de la prière. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Certains manuscrits ajoutent, et par le jeûne, Marc 9, 29. Pourquoi devons-nous prier? Quel doit être le fardeau de notre prière en relation avec cette question de l'impact de cette puissance recouvrée? Si vous avez la moindre appréciation de la pauvre condition de ce monde égaré, de ce besoin désespéré, vous ne contrôlerez pas votre prière. Vous ne régulerez pas votre prière. Vous ne ferez pas de la prière un système légaliste. Vous devez. Il faut. Et ainsi de suite. Si vous êtes touché comme le Seigneur avait été touché par cette situation et ce besoin, que ce soit dans un individu, ou dans un groupe, ou dans le monde, ou dans l'Église entière, la seule chose que vous ferez, mais vous le ferez, c'est de prier. Et vous priez pour demander quoi? Qu'est-ce qui répondra aux besoins à la situation présente? Qu'est-ce qui aura un impact? Maintenant, nous avons ici un aspect important. Nous ressentons les besoins. Nous sommes conscients des situations ici et là, dans celui-ci, dans celle-là, dans cet endroit-ci et dans cet autre-là. Et bien sûr, nous prions le Seigneur, lui demandant de faire quelque chose à ce sujet. Oui, nous faisons cela. Mais je crois, et ce ne sera pas faux de le dire, que trop souvent, c'est comme pour les efforts des 9 disciples, rien ne se produit. La chose se maintient, persiste et vous défie. Et les 9 disciples n'ont pas pu guérir le jeune garçon. Ce qui est nécessaire, c'est la prière qui introduise la majesté et la puissance de Jésus-Christ, qui procède de la puissante perception de sa gloire, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de là où il est maintenant et de ce qu'il y fait. C'est ce que nous avons besoin de recouvrer. Nous aurions beaucoup à dire à ce propos, mais reconnaissons-le, ce qui est primordial, c'est ce secret qui consiste à pouvoir introduire la majesté du Seigneur dans une situation, remettant tout pouvoir entre ses mains. C'est décisif, dynamique, c'est quelque chose qui est suivi d'effet. La chose se réalise. Ne consentirez-vous pas à dire avec moi que c'est de ce secret dont nous avons besoin? Et pour cela, je le répète, nous devons avoir une nouvelle et puissante pénétration dans notre être intérieur de la grandeur du Seigneur Jésus. Nous reconnaissons tous qu'il est grand et nous chantons combien grand tu es. Nous ne tarissons pas de notre mot élogieux pour parler du Seigneur Jésus dans la gloire. Mais il y a bien un grand décalage entre cela et sa présence. C'est là qu'est la tragédie. Et c'est cela le problème. Et l'explication de notre étonnement, lui, il est ainsi, mais les situations sont autrement. Et ces deux choses ne sont pas reliées.